Aujourd'hui, donc, on va prendre le temps de réviser ensemble la première séquence de votre année de première ST2S. Il s'agit donc d'une séquence autour de la découverte de la notion de santé, que ce soit la santé individuelle, collective ou la santé publique. Donc, on va d'abord voir ce qu'est la notion de santé. Il faut savoir que la notion de santé, c'est une notion qui a énormément évolué au fil des siècles. On est parti d'une vision qui était à la base purement médicale, et même si on remonte jusqu'à l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y avait une vision très religieuse autour de cette notion de santé, puisque l'on pensait que lorsque, par exemple, l'on tombait malade, il s'agissait d'une punition divine, d'accord. On a évolué ensuite vers une vision purement médicale, puisque le fait d'être en bonne santé, c'était de ne pas être malade, de ne pas souffrir, de ne pas avoir de maux, hein. René le Riche définissait cela comme le silence des organes, donc assez parlant. Et on est passé à une vision beaucoup plus globale de cette santé, puisqu'en 1948, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a défini la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est une définition qui englobe 3 dimensions de la santé, physique, mentale et sociale, et qui reste une définition assez utopique, puisque un état de complet bien-être physique, mental et social est quelque chose de très compliqué, voire impossible à atteindre de manière complète, d'accord. Mais la définition marque quand même la reconnaissance de la santé mentale et la santé sociale d'un individu comme étant essentielle. Il faut savoir également que ces 3 dimensions sont indissociables, d'accord, pour avoir un bon état de santé. Ok. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la santé est quelque chose de relatif. La santé, c'est une notion relative puisqu'elle va varier en fonction des individus, en lien avec différents facteurs. Ce que l'on a pu voir en classe, c'est que en fonction de l'âge ou du sexe, si vous vous souvenez, on avait étudié un document où on voyait que les personnes de plus de 60 ans avaient une vision plus pessimiste de leur santé que les jeunes de moins de 29 ans. On avait également constaté que les femmes avaient une vision globalement plus pessimiste de la santé que les hommes. Donc ces différents facteurs, on les a également listés. Il s'agit des connaissances que l'on peut avoir sur la santé ou la biologie par exemple. Ça peut être en fonction de son vécu, donc de son âge, de son sexe, de sa situation géographique, du contexte dans lequel on vit, de son propre ressenti ou encore de l'époque dans laquelle on évolue. La santé, donc, outre le fait d'être une affaire individuelle, c'est également une affaire collective, puisque certains besoins de santé vont relever de la compétence de l'État. En effet, il faut savoir que la société doit permettre à tout le monde de évoluer, se développer, se réaliser pleinement dans les meilleures conditions. D'accord. Il s'agit d'un droit fondamental, le droit à la santé, puisqu'il est notamment cité dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le préambule de la Constitution française, mais également dans la Constitution de l'OMS. Il faut savoir que le droit à la santé, c'est quand même le droit que toute personne, sans discrimination, que ce soit son origine sociale, ses croyances, ses origines ethniques ou autres, a le droit à la santé, a le droit d'accéder à des soins de qualité, adaptés et abordables par rapport à son état de santé et ses besoins. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, dans la Constitution, et relève du rôle de l'État. D'accord. Donc l'État, il faut savoir qu'il est le garant de la santé de la population. Pourquoi est-ce que l'État est le garant de la santé de la population? Puisque c'est lui qui va avoir les moyens, que ce soit matériel, humain et financier, de pouvoir agir pour préserver, maintenir ou restaurer la santé de la population. Pour cela,
il y a ce qu'on appelle la santé publique. La santé publique, en 1952, elle a été définie par l'OMS comme la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective, concertée et individuelle. Il faut savoir que la définition est beaucoup plus longue, mais cette partie-là que je vous ai donnée est, on va dire, la partie la plus importante et celle que l'on va attendre lorsque l'on vous parle de santé publique. D'accord ? La santé publique, donc, c'est le fait de mettre en place des actions pour pouvoir préserver la santé collective. D'accord ? Pour cela, l'État, vu qu'il est le garant de la santé, va voter des lois, et dans le cadre de ces lois, va mettre en place divers plans de santé publique qui comporteront des dispositifs et des actions pour améliorer, maintenir ou restaurer la santé. D'accord ? On étudiera l'an prochain comment sont élaborés justement ces plans de santé publique, ces lois, comment est-ce que l'on procède pour par exemple mettre en place un plan national nutrition santé, etc. D'accord ? Mais il faut savoir que c'est l'État, par ces lois et ces plans, qui va pouvoir agir sur la santé de la population vers divers moyens d'intervention en santé publique. On a déjà commencé à étudier certains de ces moyens d'intervention. On a vu la prévention, on a vu également l'éducation à la santé, et on verra donc dans un prochain chapitre les autres moyens d'intervention en santé publique. La santé publique, donc, elle va agir principalement en 2 temps. Le premier temps, c'est étudier les problématiques de santé et de bien-être, pouvoir bien les délimiter, pour ensuite, dans un second temps, déterminer les orientations des politiques ainsi que les mesures à mettre en place donc, par le gouvernement, les pouvoirs publics, pour que les réponses apportées soient les plus adéquates possibles. Donc pour conclure, la santé a toujours été une forte préoccupation pour les Français. Il faut savoir que, au vu des divers phénomènes sanitaires qu'il y a pu y avoir ces dernières années, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les Français, autant parce qu'ils se font du souci pour leur santé, d'accord, que par méfiance, puisqu'il y a eu de nombreux scandales sanitaires, notamment le Mediator, le sang contaminé, tout ce qui est prothèse PIP, etc. Et du coup, il y a une certaine méfiance qui s'est développée. Donc, c'est à l'État de restaurer cette confiance et de faire en sorte de maintenir la bonne santé de chaque individu, mais également de la collectivité. Il faut savoir que favoriser la santé de chacun, c'est également favoriser, donc comme je l'ai écrit, son bien-être, sa construction en tant qu'individu au sein de la société et ainsi participer à une bonne cohésion sociale. Voilà, donc on a terminé les petites révisions des éléments principaux de ce chapitre. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser et j'y répondrai bien entendu.